Voici la conclusion numéro 2, qui est la conclusion de l'activité documentaire numéro 19. Qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle? Donc une interaction, une action mécanique vue dans l'activité. Un petit résumé nous dira que deux systèmes A et B de masse respective MA et MB, donc deux objets qui possèdent une masse, séparés par une distance d, ils peuvent être séparés d'une distance quasi nulle, exercent l'un sur l'autre des actions mécaniques attractives modélisées par des forces d'interaction gravitationnelle. Ça veut dire qu'ils vont s'attirer l'un l'autre. Et on va calculer, représenter les forces qu'exercent l'un sur l'autre. Ces forces ont même valeur, même direction et des sens opposés. Donc ça, c'est représenté par cette relation qui est ici. Donc la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B est égale à moins la force qu'exerce l'objet B sur l'objet A. Le moins signifie qu'il y a des sens opposés. Le signe égal signifie qu'il y a même direction et même valeur. Ensuite, comment calculer ces valeurs de force? Donc là, vous avez vu que les vecteurs ont disparu. Je veux juste calculer la valeur de la force, la longueur de la flèche, pour faire simple. Donc, et là, le moins aussi a disparu. Vu que le moins était là pour noter des sens opposés de flèche, là, il n'y a plus de flèche, donc il n'y a plus de vecteur, donc il y a le moins qui a disparu. Donc la force qui exerce le corps A sur le corps B a la même valeur que la force qui exerce le corps B sur le corps A. Et la valeur, comment on fait pour la calculer? C'est G. G, vous l'avez à ne pas retenir, c'est la valeur qui est donnée ici, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Donc c'est une constante, une constante gravitationnelle. À ne pas retenir, vous savez qu'il y a une constante qui est appelée G, fois la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, divisé par la distance qui sépare l'objet A et l'objet B au carré. Ne pas oublier le carré, il est souvent oublié. Attention, on a aussi les masses qui sont en kilogrammes, les distances en mètres et la force en newton. Ensuite, qu'est-ce que le poids? Le poids d'un corps, donc vu au collège, le poids d'un corps qui est noté P avec une flèche parce que c'est un vecteur. Donc c'est le vecteur force ici. Donc le poids P d'un corps, A, on a un objet qui s'appelle A, au voisinage de la Terre, est assimilable à la force d'interaction gravitationnelle. C'est-à-dire que le poids que vous connaissez, qui est égal à, dont on calcule la valeur en faisant P est égal à M fois G, eh ben, on trouvera le même résultat, c'est ce qu'on a fait dans l'activité, en faisant, si mon objet A, je prends la masse de mon objet A, et l'objet B c'est la Terre, je prends la masse de la Terre. Si je prends le rayon de la Terre au carré ici, j'obtiendrai la même valeur en faisant ce calcul-là qu'en faisant le calcul ici. Donc le poids de mon objet A est identique à la force qu'exerce la Terre, la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur mon objet A. Donc, on sait que P est égal à mg, on vient de dire que le poids et la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur l'objet A sont égaux. Donc là, on a deux vecteurs qui sont égaux, deux forces totalement identiques. Donc, on a petit g qui est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par la rayon de la Terre au carré, qui vaut 9,81 en moyenne. C'est ce qu'on appelle newton par kilogramme, c'est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur ou l'intensité de champ de pesanteur. Je vais revenir là-dessus. Comment j'en déduis que petit g, qui est ici, est égal à grand G fois la masse de la Terre? Eh bien, en faisant ce petit calcul-là, ce petit calcul littéral, je vous dis que le poids est égal à la force d'interaction gravitationnelle de la Terre sur l'objet A. Le poids, c'est la masse de l'objet A fois petit g. D'accord? Je sais que l'interaction gravitationnelle, c'est la masse fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet A divisé par la distance qui sépare l'objet A de l'objet B. Alors là, le trait de fraction, je le mets comme je veux, il n'y a que des multiplications dessus. Voilà. Il n'y a aucun souci. Et la distance qui sépare l'objet A de l'objet B, vu que l'objet A est au voisinage de la Terre, c'est-à-dire proche de la surface de la Terre, c'est le rayon de la Terre au carré. Eh bien, je n'ai plus qu'à regrouper ou à simplifier.
la masse de A, parce que j'ai la masse de A ici, j'ai la masse de A ici. Je peux simplement supprimer la masse de A des deux côtés. Et je vois qu'en fait, le petit g sera égal à grand G multiplié par la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Voilà comment on a fait pour arriver à ça. Donc, et pour finir, qu'est-ce que le principe des actions réciproques? Si un objet A exerce sur un système B, si un système A exerce sur un système B une force F de A sur B, alors l'objet B exerce sur A une force telle que la force que exerce l'objet B sur l'objet A est égale à moins la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B. Et cette relation mathématique vectorielle entre des vecteurs signifie que les forces ont même direction, sens opposé et même valeur. Donc si je devais à nouveau les représenter, ça veut dire que je devrais prendre une force, si ça c'est F de A sur B, je ne fais pas de point d'application, je ne fais rien, donc il y a une certaine distance. Vu que c'est égal à moins F de B sur A, ça veut dire le moins signifie que l'autre force serait dans l'autre sens, mais elle aurait même direction. Donc j'ai vu que j'ai dessiné une force horizontale, je dessine toujours une force horizontale, mais direction opposée, c'est-à-dire je ne mets pas la flèche vers là, mais sens opposé, pas direction, pardon, sens opposé. Et par contre, je m'attache à ce que la longueur de la flèche là soit identique à la longueur de la flèche là. Et là, c'est f de B sur A. Et là, j'ai respecté l'égalité qui est f de A sur B est égal à moins f de B sur A.